Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission sur Cosmos dans lequel on va faire une update sur justement l'écosystème et son token Atom. Comme d'habitude, on va le diviser en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Cosmos et les nouvelles au sein de cet écosystème, et ensuite on va aller attaquer la partie technique sur les cours, voir exactement où on en est pour pouvoir se projeter court, moyen et long terme comme d'habitude. Pour me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça m'aide énormément. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. On commence tout de suite avec l'explication de ce qu'est Cosmos. Alors Cosmos, il faut comprendre que c'est une blockchain qui a pour vocation d'unir toutes les blockchains et d'avoir une solution d'interopérabilité. Pour aller encore plus loin, Cosmos, c'est plus qu'une blockchain, c'est ce qu'on appelle un framework de blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, c'est une caisse de Lego qui est mise à disposition des développeurs pour pouvoir construire eux-mêmes leur propre blockchain. C'est ce qu'on appelle le Cosmos SDK. Des grosses cryptos sont construites sur Cosmos. Là, on commence à voir des petites choses. Pour ceux qui ne connaissent pas ce logo, c'est Terra Luna. Oui, c'est pas forcément le meilleur exemple, j'en conviens, mais néanmoins, ça reste un exemple. Nous avons voilà, énormément de blockchains qui sont construites avec le kit de Cosmos SDK, qui permet justement d'avoir accès à tous les blocs d'une blockchain, comme par exemple son consensus, donc qui est dans le cas de Cosmos Tendermint, donc c'est ce qui va permettre de déterminer si oui ou non les transactions sont valides et est-ce que je les rentre dans la blockchain, et on va avoir accès à tous les différents blocs que l'on peut avoir en termes de fonctionnalités, donc construire très facilement une blockchain. Et c'est vraiment la force de Cosmos, parce que du coup, le fait de construire sur Cosmos permet d'avoir accès à l'ensemble des outils de Cosmos, notamment leurs outils d'intercommunication, parce que c'est le principe aussi de Cosmos, ils se définissent comme étant l'Internet of Blockchain. Pour aller encore plus loin, le principe même de Cosmos, c'est basé sur l'IBC protocole, qui sert principalement à l'interconnexion entre les différentes blockchains. Le but, quand on regarde un petit peu cette schématique-là, on se retrouve avec des hubs, donc qui sont la transposition de Cosmos, donc chaque blockchain qui est construite dessus va être raccordé à un hub et va avoir accès en fait à toutes les blockchains qui sont raccordées à ces différents hubs et donc pouvoir faire les passations. Et les hubs s'occupent aussi de faire justement les bridges pour aller chercher les blockchains qui ne sont pas IBC, et donc forcément on se retrouve sur un écosystème qui est vraiment complet. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle Cosmos. La notion de l'image de Cosmos, et bien là le but c'est d'avoir des constellations de blockchains qui sont interconnectées et qui s'interconnectent entre elles pour former des galaxies, pour ensuite aller encore plus loin, former un univers et former le cosmos, qui est un ensemble de planètes, chaque planète étant une blockchain qui est interfacée avec les autres. C'est vraiment une des forces. À côté, en termes de performance, on a quelque chose qui est très scalable, avec justement des faibles coûts. On est à 1 centime, on est sur une transaction finale à 7 secondes, mais une transaction non finale, donc une transaction basique dans lequel nous avons un bloc, une validation d'un bloc qui va être dans les 1 seconde, 1 seconde et demie, on va dire 2 secondes, mais la finalité est en 7 secondes, mais ça reste quelque chose qui est très performant et qui va s'améliorer avec le temps, et c'est un des vecteurs d'amélioration qu'ils ont donné. Le seul bémol qu'on pourrait donner justement sur cette blockchain, c'est peut-être son token, Atom, qui n'a pas forcément un écosystème très fort, en tout cas une utilité dans l'écosystème très fort, parce que Cosmos a un écosystème excessivement dense, mais l'Atom dedans n'a pas forcément une force forte dans justement la sécurisation de l'ensemble des blockchains qui tournent autour de Cosmos, et c'est peut-être aussi une des choses qui veut être changée, notamment avec, pour l'histoire, la proposition de Cosmos 2.0 qui avait été faite, qui a été rejetée, mais qui est en train d'être segmenter en petits bouts pour pouvoir l'améliorer et interfacer. Le but de cette amélioration, et je pense qu'on le verra en 2023, certainement, c'est la création de la valeur ajoutée pour Atom. C'est-à-dire que le but, c'est d'interfacer Atom avec tous les différents éléments qui composent Cosmos pour lui donner une utilité forte et entraîner une forme de burn-in pour pouvoir diminuer la max supply. Encore une fois, je rappelle que Atom est inflationniste, donc il faut impérativement le stacker, et le stacker est important parce qu'en plus, on va gagner des tokens, des rewards sur les nouveaux projets qui sont construits sur Cosmos, et donc on a à chaque fois des airdrops
structurels, et donc ça permet d'avoir une valeur très forte. Et en même temps, le fait de les stacker permet de sécuriser le réseau et d'absorber quelque chose qui est important, l'inflation du développement du token. Donc pour moi, là-dessus, c'est peut-être le seul bémol, mais qui est en train derrière d'être restructuré et qui a une véritable réflexion dessus. Donc je pense que on devrait avoir dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vient ou voire les années qui viennent, les 2 années qui viennent, une transformation du modèle de la tokenomics de Atom avec justement recentrer l'écosystème Cosmos autour d'Atom, mais Cosmos reste en fait un écosystème autour de l'interopérabilité, certainement le plus développé à l'heure actuelle. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique qui est très intéressante, vous allez voir, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de traitements. On a ici une accumulation sur un projet qui commence à se mettre en place, accumulation qui s'est soldée ici par une prise de liquidité avec une réaction haussière, et là-dessus on se retrouve directement dans la mise en place de patterns très fortes qu'on peut retrouver, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on voit que Cosmos, en tout cas Atom, son token, est vraiment sujet à Wyckoff, dans lequel nous avons ici une réaccumulation, avec une distribution, une accumulation, une réaccumulation, accélération haussière. On se retrouve sur quoi après? Pareil, distribution, accumulation, réaccumulation, accélération haussière, et on voit bien que on a les patterns de Wyckoff qui sont très très fortes sur justement Atom. À côté, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a eu la mise en place d'une distribution ici, avec un BCAR-ST-SO UT, donc petit UT dans lequel on n'a pas pris la liquidité, mais petit UT quand même, break baissier, donc validation de la distribution, donc actuellement nous sommes dans la partie basse, et à côté on a eu une grosse distribution qui est en cours, avec buying climax, automatic rally, secondary test, et actuellement nous sommes dans le sign of weakness, donc dans la partie basse de cette accumulation. Accumulation qui se trouve d'ailleurs au niveau du spot zone, donc qui est dans la zone intéressante pour exposition au prix de Atom, dans lequel nous sommes à peu près au milieu. Donc nous sommes vraiment dans une zone intéressante si on souhaite s'exposer à ce token en prenant en considération, oui, qu'il est inflationniste, que oui, on peut aller rechecker plus bas, parce que nous avons une zone d'attrait ici dans cette accumulation, dans laquelle nous avons fait juste une petite touche, mais il est aussi, encore une fois, possible d'aller rechercher de la liquidité pour aller récupérer, en tout cas retester cet order block ici. D'accord? Donc il faut vraiment le prendre en considération, surtout que nous avons fait un break of structure ici qui est mineur, dans lequel on a structuré au-dessus. Nous sommes dans un retracement, mais nous n'avons toujours pas fait de nouveau plus haut. D'accord? On n'a pas eu une validation de l'inversion de la tendance. C'est-à-dire que ici, on a bien une cassure baissière, ici, cassure haussière suivie d'un retracement, mais on n'a toujours pas fait de plus haut. Pour faire un plus haut, il va falloir aller chercher beaucoup plus haut, il va falloir chercher les 17 $, donc on est dans les 14 actuellement. On a fait un retracement qui est pas loin ici du 786 par rapport au mouvement total, donc on est bien dans une zone de rechargement pour une construction longue, donc on est sur quelque chose de structurel classique. Concrètement, ça nous mène où? Ça nous mène où? Déjà, ça nous mène que le break ici des 17 $ donnera un go pour un break of structure pour moi qui sera majeur, pour aller retester ici la zone de travail très forte au-dessus de 25 $ jusqu'à 35 $, dans lequel nous avons eu énormément de volumes qui ont été changés, et certainement une prise de profit massive. Ici, les personnes qui sont sous l'eau vont sortir, les personnes qui ont acheté ici vont prendre une partie de profit, donc on aura certainement un retracement effectif après. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment la première target réelle qu'on pourrait se fixer. Dans les targets long terme, très long terme, c'est-à-dire sur un prochain bull run et un développement de l'écosystème, on aura une grande vague 1 ici, grande vague 3, grande vague 2, pardon, Elliotiste, et donc on irait chercher une grande vague 3. Si je suis amené à les faire, ce serait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5, d'accord? Avec une vague 3 qui irait chercher l'objectif 1,618 par rapport au plus bas, hop, on va le remettre correctement, au plus bas effectif qui serait dans les 75-76 $ sur un objectif 1,618 qui est classique pour une grande vague 3 sur justement une vague 2. Donc on aurait quelque chose qui serait structurellement normal avec un Atom qui frôlerait les 75 $, qui pourrait même surperformer et aller beaucoup plus haut et aller chercher les objectifs suivant en fonction de l'évolution de Atom. Donc si jamais on a la mise en place d'une politique de burning par exemple avec un écosystème qui continue à croître,
il n'est pas illogique de voir justement une condensation, une concentration de la valeur au sein des tokens qui seront burn au fur et à mesure, et donc derrière, quelque chose qui n'aura plus un market cap, qui sera en augmentation par la génération de nouveaux tokens, mais qui serait bien en augmentation par la valorisation de ces tokens-là. Donc avoir un atome qui continuera à pousser. Et c'est vraiment le seul problème que l'on a de cet écosystème maintenant, c'est plutôt la notion de tokenomics, mais encore une fois, qui est logique par rapport au projet en lui-même, et qui est en train d'être adressé par la communauté pour essayer de le retravailler, et je pense qu'on aura des nouvelles assez rapidement. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.